Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue si vous nous rejoignez pour le journal sur Radio Lomé. D'abord le sommaire. Togo, entrée illégale sur le territoire national, interpellation et expulsion du journaliste écrivain français du nom de Dietrich. Le procureur de la République apporte des éclaircies sur cette affaire. La campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril prochain se poursuit. Les appels pour un processus apaisé sont lancés à l'instar des hommes religieux. Le patrimoine culturel de l'humanité à travers les monuments et sites est honoré chaque 18 avril. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous emmène donc à la découverte des monuments et sites au Togo. Et puis sport football, les play-offs de la D2 égrènent leur 4e chapitre ce week-end. Au programme, le choc entre les deux premiers, Étoile Filante et CDF ACNOUR. radiolomé.tg. Bonjour à tous. Comme annoncé dans les titres, un journaliste français rentré frauduleusement au Togo a été reconnu coupable du délit d'entrée illégale. Jugé à Lomé, il a écopé de 6 mois d'emprisonnement et a été interdit de séjourner pendant 5 ans. Théophile Dandakou nous présente les éclaircies du procureur de la République. Le 3 avril 2024, Dietrich Thomas Pierre, journaliste et écrivain de nationalité française, agissant pour le compte du journal en ligne Africa 21, a introduit une demande de visa professionnel à la Direction générale de la documentation nationale DGDN en y joignant une demande d'accréditation adressée à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo HAC. Suite à cette demande, il a obtenu une promesse de visa sous réserve de fournir la réponse de la HAC. Le 8 avril 2024, un courriel lui a été adressé pour lui rappeler la nécessité de compléter sa démarche, faute de quoi il ne pourra obtenir le visa définitif à son arrivée au Togo. Le mercredi 10 avril 2024, autour de 23 heures, il s'est présenté au poste frontalier de Sanvikonji, venant de Cotonou, afin d'entrer en territoire togolais. Ayant retrouvé son dossier d'où il apparaît qu'il n'avait pas obtenu l'accréditation de la HAC, les agents de l'immigration lui ont refusé l'entrée au Togo. Les autorités togolaises ont été surprises de constater que depuis Lomé, Dietrich Thomas Pierre a diffusé des vidéos sur les médias sociaux alors qu'il n'a pas obtenu de visa d'entrée sur le territoire togolais. Il a alors été interpellé dans la journée du lundi 15 avril 2024 par la police nationale. Confié à la brigade de recherche et d'investigation, une enquête judiciaire a été ouverte en son encontre pour fait d'entrée illégale sur le territoire au sens de l'article 554 du nouveau code pénal. Assisté d'un avocat du barreau du Togo, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue de 24 heures à l'issue de laquelle il a été présenté au parquet de grande instance de Lomé le mardi 16 avril 2024. À l'issue de son interrogatoire par le procureur de la République, le tribunal correctionnel a été saisi suivant procès verbal en cas de flagrant délit conformément aux dispositions des articles 272 et 274 du Code de procédure pénale. Jugé en audience publique le même jour, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit d'entrée illégale sur le territoire et a prononcé à son encontre la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a en outre prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction de l'ensemble du territoire de la République pour une durée de 5 ans, puis a ordonné sa reconduite immédiate à la frontière est du territoire national. Fait au parquet le 18 avril 2024, le procureur de la République. Merci à vous Théophile Dandako. Les partis politiques et candidats aux élections législatives et régionales du 29 avril prochain poursuivent leur opération de séduction sur le terrain. Pour un processus apaisé, les acteurs lancent des appels de cohésion sociale et de paix. C'est également le cas pour les responsables religieux. Ils saisissent l'occasion pour sensibiliser leurs fidèles sur la paix. Écoutons à ce propos Ido Mohamed Awal, vice-imam de la maison du Hajj. La paix, c'est un facteur très important pour le développement.
Actuellement, les gens sont dans les campagnes. Il faut éviter des propos diffamatoires. Il faut éviter des propos qui peuvent s'aimer l'hostilité. En ces périodes des élections législatives et régionales, j'invite tout le monde à aller massivement voter et porter son choix sur ceux à même de défendre l'intérêt national, l'intérêt général de la nation. J'invite tout le monde à œuvrer à la pérennisation de la paix et d'éviter tout acte susceptible de compromettre cette paix-là. Je demande humblement à tout le monde à prier pour la stabilité dont jouit notre cher pays, que le Togo soit vraiment un pays de référence en matière de paix. Et pour une campagne réussie, il faut beaucoup de moyens financiers. Chaque parti politique dispose souvent d'un fonds pour battre campagne. D'où vient alors l'argent utilisé par les différents candidats au cours de cette opération de charme? La réponse avec Labou Kofiche, docteur en histoire politique et relations internationales. Il est au micro de Hortense Djoua. L'État, depuis quelques années, finance les différentes élections de façon directe et indirecte, histoire de pouvoir favoriser une élection équitable et juste. Le financement direct concerne les fonds alloués par l'État. Et cette année, c'est plus de 650 millions de francs CFA qui ont été alloués par l'État pour les différents candidats et partis politiques à ces différentes élections-là. Le financement de l'État est également parfois indirect, notamment à travers un certain nombre d'accès à des structures étatiques, notamment les médias. Tout candidat ou liste de candidats qui participent à une élection a la possibilité de pouvoir accéder de façon équitable aux médias d'État afin de pouvoir livrer leurs informations qui concernent en fait leur programme de société. Et cela fait partie également de la façon dont l'État finance les partis politiques et les candidats aux différents scrutins. Un autre sujet dans cette édition, le port autonome de Lomé vient d'installer un centre d'appel. Il s'agit d'une structure mise en place pour répondre aux préoccupations des clients. Quelle est l'importance d'une telle structure au sein d'une entreprise? Florent Abi nous explique. Créés dans les années 1930, les centres d'appel n'ont cessé d'évoluer en même temps que la variété des opérations qu'ils prennent en charge et des secteurs d'activité qui les sollicitent. Comme son nom l'indique, un centre d'appel est une structure externe ou interne à l'entreprise dont la tâche principale est de gérer les appels. Les call centers, comme appelés en anglais, emploient des agents spécialisés qui s'occupent de la gestion des appels entrants et des appels sortants. Landry Aveco, responsable du centre d'appel du port autonome de Lomé, explique les différents modes de fonctionnement des centres d'appel. Il existe 3 modes de fonctionnement pour les centres d'appel. Ils sont généralement catégorisés selon la nature des activités qu'ils prennent en charge. Nous avons donc des centres d'appel spécialisés en appels entrants qui traitent presque exclusivement les appels entrants, les filtres et les transmet à une personne qualifiée pour les traiter. Les centres d'appel spécialisés en appels sortants, c'est l'agent qui passe les appels au nom de l'entreprise ou des clients pour des activités telles que la génération de leads, le télémarketing, la fidélisation de la clientèle, la collecte des fonds, les enquêtes de satisfaction, etc. Et les centres de contact ou centres d'appel mixtes qui traitent les appels entrants et les appels sortants. Le fonctionnement d'un centre d'appel est une combinaison complexe de gestion des appels, d'équipes dédiées et de technologies sophistiquées. Landry Aveco pour les précisions. Un call center ou un centre d'appel est une plateforme d'appel téléphonique qui mobilise des moyens humains, technologiques, immobiliers et matériels pour la gestion de la relation client d'une entreprise. Il s'agit d'une structure chargée de répondre aux requêtes et aux besoins des clients et des prospects, en moins de joindre ces prospects et clients, d'enregistrer les demandes de ces contacts et de répondre de la manière la plus efficace possible. Il permet et facilite la communication entre l'entreprise et sa clientèle. Comprendre donc l'importance et le fonctionnement des centres d'appel est crucial pour toute entreprise qui aspire à offrir un service client de premier ordre. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité hors du Togo, au Bénin, le contrôle de casque obligatoire lancé le 1er mars dernier ne se fait pas sans dommage. La police est mise en cause, accusée par l'opinion de dérive et de brutalité. Des incidents ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, obligeant la direction générale de la police à prendre la parole et à sanctionner ces agents indélicats.
Le Kenyan est en deuil de 3 jours après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires. Ces responsables militaires étaient en visite dans une région située à 400 km de Nairobi. C'est pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre d'une opération destinée à combattre les groupes de bandits qui y sèment la terreur. L'appareil s'est écrasé peu après le décollage. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident. Et les États-Unis ont mis fin hier à l'espoir d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Ils ont mis sans surprise leur veto au Conseil de sécurité. Hortense Djoua. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens imploraient le Conseil d'accepter qu'un État palestinien déjà reconnu par la majorité des capitales prenne sa place légitime au sein des Nations Unies. L'admission d'un État à l'ONU doit recevoir une recommandation positive du Conseil, au moins 9 voix sur 15 en faveur, sans veto d'un membre permanent, puis être approuvé par l'Assemblée générale à la majorité des 2 tiers. Le projet de résolution présenté par l'Algérie, qui recommande à l'Assemblée générale que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies, a recueilli 12 votes pour, 1 contre et 2 abstentions, Royaume-Uni et Suisse. Merci à vous, Hortense Djoua. Culture à présent, il attire certainement votre attention lors de votre passage. Le monument ou le site, c'est un ouvrage d'architecture, de sculpture destiné à perpétuer la mémoire d'un homme ou d'un événement remarquable. C'est également une reconnaissance pour la nation de l'intérêt patrimonial d'un bien. La Journée internationale des monuments et des sites observée hier à 18 avril est une occasion d'explorer le patrimoine culturel d'un pays sous toutes ses formes. Dans Rendez-vous Culture de ce vendredi, Geneviève Pognon nous fait découvrir quelques monuments et sites du Togo. Vous aurez sûrement écouté ce son en traversant tout le Togo. Connu pour ses plages bordées de cocotiers, ses villes et villages au sommet des collines, le Togo possède une série d'ouvrages visibles par les voyageurs. Déjà non loin des belles plages en face du Casef niche le monument de l'indépendance construit en 1961, une allégorie qui symbolise la lutte pour la cession à la souveraineté internationale acquise le 27 avril 1960. Juste en face, le palais de congrès de Lomé. Cet édifice vieillissant sert surtout de place de spectacle et autres. Son intérêt architectural trouve dans le bel ensemble créé par l'hôtel du 2 février. À l'ouest vers la plage, l'ancienne primature, aujourd'hui palais de Lomé, un centre d'art et de culture situé au bord de mer dans un parc. Il a été construit de 1898 à 1905 sous les Allemands. À côté du palais de Lomé, plus précisément à la plage au niveau de l'avenue de Golfe, en face de l'hôtel Palm Beach, on voit des amas de ferraille en cours de décomposition dans l'eau malmenée par les vagues qui ressemblent à une jetée métallique. Les Allemands qui occupaient le Togo avaient dès 1899 construit un appontement appelé Waf en allemand. Nous quittons Lomé pour Togoville, un village pittoresque au bord du lac Togo qui s'étale sur les flancs d'une colline en terre rouge. Il possède une richesse incomparable en tradition. Aujourd'hui, Togoville est un véritable sanctuaire du culte vaudou. Lorsqu'on parcourt les rues en terre battue de Togoville avec des maisons traditionnelles en argile souvent abîmées et parfois délabrées, une maison des esclaves à Aboudrafo. Elle traduit la tragédie vécue par des milliers d'Africains capturés dans les contrées voisines comme le Bénin, le Nigeria et le Togo. Outre la voie littorale vers le nord, nous sommes dans la préfecture de Logou. À Kamina, on voit la station radio construite en 1914 d'où les Allemands communiquaient avec l'Allemagne et le Cameroun. Près de Kamina, à Wahala, se trouve le cimetière militaire de Kra. Mettons le cap sur Kara, plus précisément à Sarakawa, où la statue du père de la nation, Gnassingbé Démon, est installée en mémoire de l'attentat de Sarakawa. Nous sommes dans la préfecture de l'Akéran, où nous apercevons le site Koutamakou classé au patrimoine culturel de l'UNESCO. Vous découvrirez l'histoire du peuple des Bata Mariba et puis à l'extrême nord d'Apaon et ses environs, des belles savanes qui vous accueillent sur de vastes étendues.
Sport, football, les play-offs du championnat national de football de 2e division abordent leur 4e journée ce week-end. Le calendrier avec le duel au sommet du classement entre l'Étoile filante et le CDF ACNUR à Lonoyoé. Auteur d'une victoire de but à 0 la précédente journée sur Arsenal de Kara, le CDF ACNUR sera en déplacement ce samedi à Lomé pour y défier l'Étoile filante. La rencontre s'annonce palpitante puisque les deux formations sont en tête du classement avec 7 unités chacune. Le vainqueur prendra alors seul la tête. Dans l'autre rencontre ce samedi, Asfosa sera face à Agaza Omnisport de Lomé. Et en hommage à l'ancien journaliste sportif Benoît Vincent Niamé décédé le 5 avril dernier, une minute de recueillement sera observée avant le coup d'envoi des matchs de la 20e journée de la D1 Lonato et la 4e journée des playoffs de la D2. L'enterrement de l'empereur, c'est ce vendredi. Que son âme repose en paix. Écho d'un international, auteur de 26 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, Kevin Denke est plus que jamais proche d'un départ. S'il privilégie la Première Ligue, l'attaquant de 23 ans a des prétendants partout en Europe. Plus de 15 clubs se bousculent déjà pour enrôler le natif de Lomé. En France, 5 clubs dont Monaco souhaitent ses services. En Italie, l'AC Milan, Naples et Bologne veulent signer le buteur. En Espagne, le Real Betis et le FC Séville sont les courtisans et en Angleterre, Tottenham aurait des vues sur l'attaquant du Cercle Bruges. En attendant que le mercato ouvre ses portes, le dimanche prochain, le Cercle Bruges reçoit Antwerp et on espère que Kevin Denke fera encore trembler les filets. Et puis l'information insolite du journal nous emmène au Brésil. Mardi dernier, une femme a tenté d'obtenir un prêt dans une banque à Rio de Janeiro au nom de son oncle qu'elle poussait dans un fauteuil roulant. Mais l'homme en question était mort et depuis plusieurs heures déjà. Elle est entrée dans l'établissement en poussant l'homme de 68 ans et une fois arrivée au guichet, elle a tenté de lui faire signer le papier en prenant sa main tout en essayant de tenir sa tête bien droite. Une employée s'est alors inquiétée de l'état de santé de l'homme. « Je crois qu'il ne va pas bien. Il est très pâle. » Suspicieux, les employés de la banque ont préféré appeler les urgences. Sur place, un médecin a alors confirmé que le sexagénaire était mort et ce depuis plusieurs heures. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la banque et des employés. La femme a été arrêtée en flagrant délit pour tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Elle risque jusqu'à 13 ans de prison. Une enquête est en cours pour identifier la cause du décès du sexagénaire. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de votre aimable attention. Nous avons parlé dans ce journal de l'entrée illégale sur le territoire national, l'interpellation et l'expulsion du journaliste et écrivain français au nom de Dietrich. Le procureur de la République a apporté des éclaircies sur cette affaire dans un communiqué. La campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril prochain se poursuit. Les appels pour un processus apaisé sont lancés à l'instar des hommes religieux. Le patrimoine culturel de l'humanité à travers les monuments et sites est honoré chaque 18 avril. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous a emmené donc à la découverte des monuments et sites du Togo. Et puis en sport, football, les play-offs de la D2 égrènent leur 4e chapitre ce week-end. Au programme, le choc entre les deux premiers, Étoile filante et CDF ACNUR. Passez un excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Au revoir.